Merci Daniel. Alors il y a des histoires qu'on préférerait oublier ici en Israël, des moments tragiques. Alors ça existe partout, dans notre propre conscience, dans nos familles et à l'échelle des États, quels qu'ils soient. Pour l'État d'Israël, il y a plusieurs moments comme ça. L'histoire de l'Altalena en est une. Et l'Altalena, c'est votre choix cette semaine ici parce que pour la première fois, ce tout jeune État d'Israël indépendant en juin 1948, eh bien des Juifs tirent sur d'autres Juifs. Exactement. Donc on va parler un peu du canon sacré. Le canon sacré, c'est un simple canon qui, d'après Ben Gurion, devrait être placé près du temple de Jérusalem lorsque celui-ci sera construit. Donc on revient en juin 1948. L'Altalena, c'est un bateau qui est affrété par l'Irgun de Menachem Begin qui arrive. Sur le bateau, 900 nouveaux immigrants et une quantité incroyable pour l'époque d'armes qui sont fournies par la France. Des accords sont signés, la majorité des armes iront vers Tsahal et une minorité vers Jérusalem pour libérer la vieille ville. Ben Gurion décide de revenir sur ces accords et de soumettre, même au prix de la libération de Jérusalem et d'une guerre fratricide, Begin et son mouvement. On refuse tout compromis. L'ordre est donné, les soldats récalcitrants sont punis. Le canon tire et détruit l'Altalena. Les forces d'Yitzhak Rabin, sur la plage, tirent sur les survivants qui nagent pour essayer d'arriver sur les plages de Tel Aviv. Ben Gurion veut à tout prix montrer qui est le patron. La réaction de Begin de l'autre côté de dire non à la guerre civile, non à la guerre fratricide. On est 75 ans plus tard. Il y a un gouvernement et une Knesset qui sont élus pour cela, qui essayent de mettre fin à la tyrannie d'une Cour suprême qui n'est pas un élu et qui a supprimé au nom des valeurs de la gauche et à l'encontre de la loi la démocratie israélienne. Comme Ben Gurion, la gauche décide alors de montrer qui est le patron ici. Aucun compromis, tout est permis. Les élites du pays montrent où vraiment est le pouvoir. C'est pas dans les urnes, mais dans la police qui permet aux manifestants de se transgresser la loi. Dans les meneurs qui appellent à la révolte. Dans le fonctionnariat qui prend parti dans le débat politique. Dans les élites intellectuelles et financières qui préfèrent paralyser le pays que de compromiser. Le pouvoir est chez les pilotes qui mettent en péril la sécurité nationale pour empêcher la coalition de nommer 2 juges sur 15. Et la presse libre, une blague. Et cela sans parler des attaques physiques contre les élus qui se répètent de manière impunément. Comme Begin, la droite aujourd'hui a refusé de déchirer le peuple. La législation a été gelée pour donner une chance au pourparler chez le président. Cela n'a pas suffi. Les exigences des perdants aux élections ne font que s'accumuler. Moi je dis, il est temps de retirer ce canon qui est tout sauf sacré. Il est à l'école militaire d'Israël, il faut le prendre, le faire fondre, pour accomplir enfin le verset du prophète Isaïe qui dit « Ils forgeront de leurs épées des socs de charrues et de leurs lances des serpettes ».